Bonjour et bienvenue à ce prochain tutoriel de PubMed. Comment gérer nos résultats dans PubMed. Je m'appelle Mark Harper et je suis le bibliothécaire des sciences de la santé à l'Université de Moncton. Commençons avec la question de notre intro à PubMed. Quels sont les effets du tabagisme sur le sommeil? Ici, nous avons 728 ressources qui contiennent les mèches smoking ainsi que sleep. Si vous pensez que c'est trop de résultats à naviguer, vous pouvez prendre avantage des filtres à la gauche de l'écran. En sciences de la santé, c'est rare que les professeurs vont accepter des articles qui sont plus vieux que 10 ans. Alors, nous pouvons commencer avec la barre Results by Year et la glisser jusqu'à 2015. Il nous reste 304 articles. Un autre critère est que les ressources doivent habituellement être académiques et révisées par les pairs. Comme mentionné dans notre intro à PubMed, cette base de données contient presque uniquement des ressources de ce genre. Cependant, si vous voulez filtrer par type d'étude, vous pouvez activer le filtre Article Type. Cette fonction est habituellement réservée pour des recherches précises et n'est pas un filtre qu'on doit utiliser pour chaque recherche. La fonction Additional Filters vous permet de limiter vos résultats à anglais et français. Étant donné que la majorité du contenu sera en anglais, ce filtre ne diminuera pas énormément les résultats. Tel que mentionné dans le premier tutoriel, n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi si vous êtes moins à l'aise en anglais et vous voulez explorer vos options. Nous avons maintenant activé les filtres de date de publication et de langue pour anglais et français. Il nous reste 298 résultats. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse quant aux filtres. Parfois, c'est utile d'en activer, mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Chaque recherche est différente. Une fois les filtres activés, nous pouvons modifier la présentation des résultats. Actuellement, la meilleure façon de trier nos résultats est par pertinence avec Best Match, parce que l'algorithme de PubMed nous permet de voir les meilleurs articles au début de la liste. Comme ça, les premiers résultats seront beaucoup mieux que le numéro 298. Cependant, vous êtes aussi en mesure de trier par date de publication, source ou auteur. Vous pouvez aussi changer le montant de résultats qui sont affichés sur chaque page. PubMed vous offre aussi les options de créer des alertes quand des nouveaux articles sont publiés ou d'envoyer vos résultats à des collègues. Si vous aimez les articles 1 et 2, mais pas le numéro 3, vous pouvez cocher vos choix, pousser le bouton Send to et les envoyer au clipboard. Le lien Clipboard est maintenant disponible sous la barre de recherche. Une fois dans le clipboard, nous voyons que nos deux articles ont été mis de côté. Ce sont des courtes citations. Si vous voulez plus d'infos, cliquez simplement sur le titre. Ici, nous avons un aperçu beaucoup plus détaillé, y compris le résumé de l'article, ainsi que les mèches qui sont assignées en bas de l'écran. Ceux avec un astérisque sont les sujets majeurs de l'article. Partout sur l'écran, vous avez plusieurs options, telles qu'envoyer l'article par courriel à un gestionnaire de citations, comme Zotero, ou de produire une citation automatique. Si vous prenez avantage de la citation automatique, prenez garde de choisir APA et souvenez-vous que le robot est excellent, mais pas parfait. Pour cette raison, c'est votre responsabilité de vérifier s'il y a des fautes dans la citation. Votre bibliothécaire peut vous aider avec ceci. Pour localiser le plein texte d'un article, notez que parfois, PubMed offre l'icône Free Full Text. C'est le cas pour cet article et ça signifie que c'est une ressource gratuite et que n'importe qui peut l'accéder, sans être connecté à un compte de l'Université de Moncton. Pas toutes les ressources sont gratuites. Quand vous ne voyez pas le bouton pour une version gratuite, essayez le bouton Chercher à l'UDM. Si nous avons accès à l'article, ce bouton mènera au PDF. Si nous ne l'avons pas, votre bibliothécaire peut vous aider avec un prêt en bibliothèque. C'est gratuit, mais ça peut prendre quelques jours. Si vous avez des questions à propos de ce tutoriel ou n'importe quel autre service bibliothécaire, n'hésitez pas de me contacter ou de prendre rendez-vous avec moi.